Bienvenue les taureaux, donc pour les énergies de la pleine lune du 21 juillet 2024, de pleine lune en Capricorne pour la deuxième fois. L'univers nous invite à travailler sur nous, sur nos blocages pour pouvoir avancer dans notre vie, ça c'est clair et net. Elle va amener du mouvement, ça risque d'aller, comment je pourrais dire, ça risque de remuer un petit peu, mais je pense que ce sera pour un mieux et dans le bon sens. Voilà. Donc les taureaux, en tout cas j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Moi je suis vraiment ravie d'être là avec vous. Bien sûr, on va démarrer tout de suite alors les énergies pour vous de cette pleine lune avec un premier message de l'oracle du pouvoir du lâcher prise. Et puis n'oubliez pas que si vous avez besoin d'une consultation, soin ou guidance, vous avez mon WhatsApp en description. C'est parti les taureaux, on y va. C'est parti avec une énergie, une tendance. Bien évidemment, elle a sauté par terre. Alors, hop. Lâchez l'obligation de résultat, les amis taureaux. Ici, on vous dit que peut-être vous vous mettez un petit peu trop la pression et qu'il est temps peut-être de prendre un petit recul nécessaire pour pouvoir justement lâcher prise à un moment donné. Parce que là, ce qu'on vous dit, c'est la recette du succès et de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent, c'est-à-dire voilà l'action, les actions que vous êtes vous dans la possibilité de faire dans la matière, et puis de lâcher prise quant au résultat. Se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter. Ouais, je pense qu'on se met un petit peu trop la pression, les amis. Taureau, donc là on vous invite peut-être, vous avez fait votre possible, peut-être vous êtes dans l'attente de récolte aussi, c'est possible également, mais on vous dit lâche prise, les choses vont rentrer dans l'ordre, je pense. En tout cas c'est un message qui incite à croire que il faut rester positif parce que ça va se dénouer, hein. Alors on va aller voir avec l'oracle de Béline. Pareil, une énergie, une tendance pour vous. Hop, 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 hop. Non, c'est pas bon. Il y en a trop. Ok. Bon, on a deux cartes. D'accord. Bon, bah écoutez-moi. On a l'élévation et on a la campagne santé. Donc, effectivement, on pourrait imaginer... Bon, on a la beauté en dos de deck également, qui peut nous parler peut-être ici, voilà, d'une situation qui trouve son issue de manière positive. Maintenant, la campagne santé nous parle de repos, nous parle peut-être d'un temps de pause pour vous également, un temps de ressourcement pour essayer de retrouver un équilibre quel qu'il soit. Puis, on a aussi la carte de l'élévation qui nous dit peut-être que par rapport à une attente qu'il va falloir justement rester positive ou positif, hein, voilà, vous adaptez si vous êtes un homme ou une femme, et que il y a quelque chose qui va progresser dans le bon sens pour moi ici. Il y a un retour au mieux-être. Alors après, ça peut être vous au niveau énergétique, peut-être on fait un travail sur soi et on voit que c'est compliqué, qu'on a du mal à avoir une évolution, que ceci, que cela, comme pour d'autres, ça pourrait être dans des projets. Voilà, je sais pas, des choses que vous avez essayé de mettre en place qui peuvent demander comment je pourrais dire, de faire preuve de patience, faire preuve de sagesse, je pense. Il y a une notion un petit peu comme ça. La campagne santé nous parle aussi d'une guérison pour certains. Donc, effectivement, si vous êtes plutôt sur le niveau énergétique par rapport ou émotionnel, hein, pour certains, on peut nous parler d'une belle progression pour vous. D'accord ? Ne vous mettez pas la pression, ne vous jugez pas, ne vous auto-sabotez pas. J'entends ces messages-là également pour vous. Il y a bien un retour au mieux-être pour vous. Là, ce qu'on vous invite peut-être pour cette période, c'est à prendre du temps pour vous, temps de repos, où je me fais du bien, où je prends soin de moi, où peut-être je m'occupe un petit peu plus de mon bien-être, que ce soit énergétique. Alors, ça va être, tiens, je vais aller faire un soin énergétique. Pour d'autres, ça va être tiens, j'ai envie d'aller faire un soin chez l'esthéticienne, chez le coiffeur, enfin peu importe, hein. C'est vraiment l'idée de c'est un temps pour moi où
en tout cas, on m'invite. Peut-être que vous, les taureaux, vous êtes pas assez attentifs à vos propres besoins et que là, c'est une invitation justement à pouvoir le faire. En tout cas, on vous en donne le temps. Quoi qu'il en soit, que ce soit par rapport à une guérison, que ce soit par rapport à un projet, on nous parle bien d'une évolution positive pour vous. D'accord? J'ai vraiment ce ressenti-là. Il y a eu peut-être une perte d'énergie, je pense, à un moment donné, hein, pour vous également. Peut-être on s'est un petit peu... on a peut-être un petit peu bataillé pour arriver à trouver des clés, des solutions dans des situations bien précises. On va essayer d'approfondir avec cet oracle. Sens et renaissance, on va voir un petit peu ce qui ressort pour vous les taureaux. Il y a peut-être aussi dans le cadre, je ne sais pas pourquoi, ça peut être aussi dans le cadre familial, où il y a pu y avoir peut-être des petites complications pour certains taureaux. Et là, on pourrait nous indiquer qu'il y a quelque chose de mieux, d'accord? Quelque chose qui va vous permettre de vous détendre. Hop là, nous avons la jeune fille. Alors, ça peut être vous, votre énergie, hein, le fait de retrouver une dynamique, puisque voilà, je le ressens comme ça, de retrouver une dynamique. Maintenant, ça peut être aussi dans une situation qui va demander de faire preuve de maturité et de sagesse. On a la carte de la lumière. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. C'est-à-dire que on va peut-être, par rapport à une situation, faire preuve de clarté, de lucidité, d'objectivité également. Peut-être, j'ai l'impression qu'il peut y avoir quelque chose, oui, soit on retrouve une dynamique de l'harmonie, hein, pour certains, mais il y a aussi cette notion de quelque chose qui a demandé à être approfondi, peaufiné, vous voyez? Une notion un petit peu comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, nous avons la paix. Donc, il y a bien cette notion de retrouver une forme de sérénité, de paix. Quelque chose peut-être qui pourrait amener un soulagement, je pense. Est-ce que pour certains, il y a quelqu'un qui a fait preuve d'immaturité face à vous, où il y a pu y avoir peut-être des accusations, du jugement ou quelque chose comme ça? C'est possible. Alors, ça peut être dans n'importe quel cadre, que ce soit familial, relationnel, sentimental, que ce soit... j'ai trop de cartes qui ont voulu sauter, mais ça peut être aussi dans un cadre professionnel également. Il y a peut-être eu un petit combat à mener, hein, pour certains, mais là, on voit que cette pleine lune va peut-être amener aussi des prises de conscience, où ça va amener en tout cas des éclaircies pour vous et qui va ramener une forme de sérénité et de mieux-être. Allez, je prends une dernière. Ah, mais elles veulent trop sauter. Elles sont très glissantes. Alors, je vais peut-être aller la chercher tout simplement si elle ne saute pas. Ok, hop là. Eh bien, nous avons le lâcher prise. Ok, donc c'est quelque chose qui va amener du soulagement pour moi, qui va vous permettre, voilà, lâcher prise par rapport à un résultat, quelque chose peut-être qui n'a pas fonctionné comme vous l'auriez souhaité, avec la fluidité que vous auriez souhaité. Moi, je vois qu'il y a quelque chose qui va trouver une issue heureuse. Bon, il y a peut-être eu ou fallu aussi approfondir certaines choses. On me parle aussi pour certains taureaux de blessures de l'enfance qui vous ont empêché justement. Peut-être on n'a pas conscientisé que certaines blessures de l'enfance ont eu une répercussion sur votre vie d'adulte. Donc là, ça va être le fait de le conscientiser. On est sur le chiffre 10. Pour moi, on boucle un cycle ici, effectivement, pour aller vers plus de sérénité. Comme si on allait... on a l'ascension, donc voilà, il y a vraiment cette notion d'évolution pour vous. On l'avait là, on l'a là. Avec les ballons, bah ça y est, c'est un nouvel envol. Je me mets plus la pression. J'arrête de croire que tout le monde me juge mal également. Peut-être je lâche aussi certains conditionnements qui m'ont empêché d'avancer à un moment donné. Ou alors ça peut être aussi voilà, un conditionnement au niveau de la famille qui vous mettait peut-être la pression. C'est comme ça que tu dois faire et c'est pas autrement. Hein, moi j'ai l'impression. Donc on voit qu'il peut y avoir, mais on vous dit que c'est éphémère, qu'il peut y avoir une petite attente pour certains, hein, d'évolution. Pour d'autres, on voit que peut-être ça va aller chercher en profondeur des choses
sur lesquels il va falloir lâcher pour aller vers une libération totale et puis pour aller vers ce nouveau cycle qui vous tend les bras. On voit que, moi je pense que vous avez, voilà, graduellement, hein, voilà, il y a eu une élévation pour vous, mais en tout cas, on nous parle bien d'une progression qui va amener, pour moi, un nouveau réconfort pour vous. En tous les cas, c'est comme ça que je le ressens. Alors, on va aller voir au niveau relationnel, sentimental, quel impact ça va avoir sur vos situations. Moi, j'ai l'impression que pour certains taureaux, ce qui ne nous convient plus, hein, toutes les relations éphémères ou des choses comme ça qu'il y a pu y avoir, ça ne nous convient pas. Donc, je laisse partir en fait. Moi, ce que je veux, c'est quelque chose de construit et quelque chose de solide. Et on a bien la guérison. Guérison par rapport à des blessures. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de blessures de l'enfance qui ressortent. On nous parle bien, voilà, d'un renouveau dans votre vie, hein, pour certains, qui va vous permettre cette fameuse délivrance. Alors, pour certains taureaux, si vous étiez peut-être en phase de prise de décision, peut-être de vous séparer d'une personne avec qui, voilà, il n'y a pas de progression, bah, là, on va faire les choix en son âme et conscience. Pour d'autres, ça va être vraiment je libère le passé, quoi. C'est je libère le passé peut-être pour vivre pleinement la relation dans laquelle je suis actuellement, voyez. C'est de la vivre en toute sérénité également, voyez. Comme on ne vit pas tous les mêmes choses, c'est vrai qu'on peut l'adapter sur plusieurs situations, bien évidemment. Mais quoi qu'il en soit, c'est qu'il y a vraiment cette notion de libération, de légèreté, effectivement, hein, qui est là, qui va amener du lâcher prise. Et alors, c'est marrant parce que, vous voyez, il y a celle-ci qui veut, voilà, et je vous parlais de choix et de décisions qui vont vous permettre de vous sentir plus libre. Pour certains, on peut être aussi dans des relations où, justement, on ne nous donne pas le crédit que l'on mérite et que peut-être on n'a pas son libre arbitre. Donc, maintenant, on va se positionner, effectivement, parce que vous avez le droit, vous aussi, de dire et de vous mettre en avant et de vous mettre en priorité également. Donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va amener beaucoup plus de légèreté. Alors que vous soyez en couple ou pas, hein. Là, c'est vraiment général. Un travail sur soi par rapport à son relationnel. Alors, ouais, il y a une notion de sacrifice pour certains. J'ai l'impression qu'il y a pu y avoir beaucoup d'efforts également à faire pour que les choses fonctionnent, pour que les choses aillent dans le bon sens. Pour certains, ça va être, je me libère peut-être aussi de tous les sacrifices que j'ai dû faire. Moi, j'ai l'impression qu'on peut avoir des taureaux ici où j'ai beaucoup donné, sans compter, mais je n'ai pas reçu à ma juste valeur. Voilà ce que je ressens. Et moi, j'ai l'impression que on aura l'opportunité, hein, moi je pense pour certains, de pouvoir justement vider la coupe. Alors ça va être d'aller exprimer tout simplement ce que vous avez ou ressentez à l'intérieur de vous. Et c'est ça qui va ramener une stabilité, je pense, pour vous émotionnelle et qui peut aussi provoquer, je pense, de nouvelles ouvertures, que vous soyez en couple ou célibataire, effectivement. J'ai vraiment ce ressenti-là. Voilà, de manière positive et on retrouve la sérénité. Il y a eu, je pense, un gros travail sur soi à faire pour pouvoir avancer, effectivement. Donc après, j'ai quand même un mieux-être pour les couples qui ont eu peut-être beaucoup d'efforts à faire pour que les choses fonctionnent à nouveau. Là, il y a quand même quelque chose qui... J'en ai peut-être qui ont été mis un petit peu en break à un moment donné, effectivement. Mais pour un mieux. On va mettre une dernière carte. Ouais, c'était pour réfléchir à l'évolution. Je pense. C'était pour réfléchir à l'évolution et à la construction. Là, pour moi, vous, les célibataires, voilà, vous vous reconstruisez de manière beaucoup plus positive, dans l'harmonie. Pour moi, c'est une notion de retrouver une forme de stabilité. Mais c'est aussi cette notion de je me projette, peut-être aussi, alors dans une évolution, dans une relation, peu importe. Et on voit qu'il y a des choses que vous allez vouloir transmettre, que vous allez exprimer, je pense, à un moment donné. Donc, voilà ce que je peux voir pour vous, les taureaux. Un dernier petit message avec l'oracle de un message de votre âme, pardon. On va aller voir ce qui ressort pour vous, les taureaux.
Wow. On a 3 cartes. Bon, bah écoutez, voilà. Se séparer, bah oui, c'est ça. Séparer, c'est se lâcher prise, c'est quitter les choses qui ne nous conviennent pas. Se prioriser, bah, c'est se mettre aussi en priorité et voguer. On avait cette énergie-là de lâcher l'obligation de résultat. Hein, c'est un petit peu ça également. Et on avait quoi? Ouais, non, c'était... Ouais. On peut aussi devoir lâcher certaines habitudes. Tout à l'heure, je vous parlais d'un conditionnement. Alors, pour certains, ça peut parler effectivement d'addiction. Si vous avez peut-être des habitudes, alors c'est pas forcément l'alcool, la drogue, hein, ça peut être peut-être n'importe quoi, un mode de fonctionnement. Quoi qu'il en soit, après, voilà, je suis pas là, moi, à juger ou à dire vous êtes addict à quelque chose, mais il peut y avoir tout simplement un mode de fonctionnement qui est néfaste et nocif pour vous et qui amène des schémas un petit peu répétitifs. Donc là, on vous dit se séparer, lâcher prise, laisser aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas, mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi-même. Bon, bah, c'est au final, c'est ce que vous allez faire. Voguer, laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, pardon, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Voilà, encore une fois, ne vous mettez pas la pression. Priorisez, on vous dit tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité et libère ton esprit, pardon. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre, étape par étape. C'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure. C'est ce qui va vous permettre de ne pas vous éparpiller et de ne pas vous sentir perdu. Hein, c'est un petit peu ça. Mais moi, dans cette carte, j'entends aussi, n'oublie pas de te mettre en priorité. D'accord? Parce que c'est important. Voilà les taureaux, j'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura parlé surtout. Alors bien sûr, comme je vous le dis tout le temps, c'est du général. Prenez si ça fait sens pour vous. Quoi qu'il en soit, moi je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle journée. Alors n'hésitez pas à liker, partager, commenter, tout ça, vous le savez. Si vous voulez une consultation, vous avez mon WhatsApp dans la description, vous le savez aussi. En tout cas, prenez soin de vous et moi je vous embrasse très très fort. À très très vite. Bye bye.